Merci Dani, excellente présentation. Vous avez bien apprécié, n'est-ce pas? Très méticuleuse dans sa recherche. On attend également la réaction du public. Je ne fais pas de jugement en attendant. Mais merci infiniment Darlene pour cette excellente présentation. On aura le temps tout de suite après de discuter. Vous aurez des questions du public, bien entendu. Je vais tout de suite faire la place, ou céder la place à Rifine Méviel. Rifine Méviel est ingénieure agronome et elle va nous présenter un travail sur la performance agronomique et diversité génétique des variétés de haricots communs, Phaseolus vulgaris en Haïti. Mais qui est Rifine Méviel? Rifine Méviel est originaire de Petit Goâve. Elle a obtenu son diplôme d'ingénieur agronome avec une spécialisation en ressources naturelles et en environnement à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'Université d'État d'Haïti en 2014. Après avoir présenté et soutenu avec succès son mémoire de fin d'études, elle a eu l'opportunité d'intégrer le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural et a pu travailler comme ingénieur de chantier dans le cadre du programme de mitigation des désastres naturels de 2015 à 2017. Tout de suite après, soit en 2017, bien entendu, elle a bénéficié d'une bourse du projet d'appui à la recherche et au développement agricole, le projet AREA, pour poursuivre sa maîtrise en amélioration génétique des plantes au département des sciences horticoles de l'Université de Floride. Rifine Méviel, alors la recherche de Rifine Méviel consistait à analyser la performance agronomique et la diversité génétique des variétés de haricots en Haïti. À présent, elle travaille au projet AREA comme chercheuse dans le programme d'amélioration des légumineuses. Merci infiniment et c'est avec plaisir que je vais céder la place à l'ingénieur agronome Méviel. Madame, Monsieur, je vous demande de l'applaudir. Merci, Dr. Absalom, pour l'introduction. Bonjour à toute l'assistance. Merci de votre intérêt à cette session. Justement, je vais vous entretenir sur mon travail de recherche que j'ai réalisé dans le cadre de ma maîtrise à l'Université de Floride. Le sujet est titré « Performance agronomique et diversité génétique des variétés de haricots en Haïti ». Le haricot commun de l'Union scientifique Phaseolus vulgaris est une plante herbacée annuelle. C'est un organisme diploïde qui a 11 paires de chromosomes avec un génome qui est relativement petit, environ 587 millions de paires de bases. Cette plante est originaire de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale, spécifiquement à Mexique et Pérou. À partir des études qui ont été faites sur la génétique du haricot, on a pu identifier deux grands pools de gènes et pour le haricot qui correspond aux deux centres de domestication où cette plante a été domestiquée de façon indépendante et qui correspond au pool de gènes andin et au pool de gènes mésoaméricains. La production globale du haricot en 2019 a été estimée à environ 31,4 millions de tonnes. Donc cette plante est très cultivée à travers le monde, dans environ 150 pays, tels que les pays de l'Amérique latine, de l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, entre autres. Maintenant, voyons la production et l'utilisation du haricot en Haïti. Ici, nous avons une carte qui n'est pas trop claire, mais qui présente les différentes zones de production du haricot en Haïti. Et cette culture est pratiquée dans presque toutes les régions du pays. Donc c'est une culture qui est très appréciée
Et en Haïti, c'est une source importante de protéines, surtout pour les ménages à faible revenu et les ménages qui ne sont pas à même de se procurer de la protéine animale dans la viande, le poisson. Donc, ils consomment beaucoup le haricot. Cette plante est cultivée dans deux principales zones agroécologiques, montagne humide et plaine irriguée. Les types de haricots qui sont beaucoup plus cultivés en Haïti sont surtout le haricot noir, qui est en plus grande quantité, ensuite le haricot rouge, le haricot beige et le haricot blanc. Cependant, cette culture fait face à de nombreux facteurs qui limitent la production de haricots en Haïti. Dépendamment de la nature de ces facteurs, on les a divisés en trois grands groupes. On a les facteurs biotiques qui comprennent les maladies virales, les maladies fongiques, les maladies bactériennes et aussi les insectes nuisibles. On a également les facteurs abiotiques qui sont la toxicité minérale, les carences nutritionnelles, le stress dû à la sécheresse et aussi les inondations. Et on a aussi les facteurs socio-économiques comme l'agriculture à faible intrant, parce qu'à cause des faibles moyens de nos agriculteurs, ils sont parfois incapables d'acheter, ils n'ont pas assez de moyens pour acheter les intrants agricoles tels que les engrais, les pesticides pour faire l'aspersion. Et aussi nous avons un manque d'infrastructures, que ce soit infrastructure routière ou le transport qui est tout à fait médiocre en Haïti. Mais il y a certains efforts qui ont été faits pour pouvoir améliorer la production à travers le monde et aussi en Haïti. Des initiatives internationales ont été entreprises dans le but de mitiguer les contraintes qui sont liées à la production du haricot. À partir de ces efforts, il y avait plusieurs variétés de haricots qui ont été développées et dans d'autres programmes d'amélioration à l'étranger qui ont été distribués à travers différents pays de l'Afrique et aussi en Haïti. Également, nous avons des programmes d'amélioration en Haïti, des programmes locaux tels que l'organisation OR, qui est une organisation non gouvernementale qui se trouve dans le sud, qui travaille sur plusieurs cultures, dont le haricot. Nous avons également le SNS, qui est le département qui est responsable des semences au niveau du ministère de l'Agriculture. Eux aussi, ils travaillent sur plusieurs, et surtout sur la qualité des semences, mais également, ils effectuent des essais, des tests d'adaptabilité dans plusieurs zones du pays. Donc, ils travaillent aussi sur le haricot. Ensuite, nous avons Chipas, qui est un centre de recherche qui est associé à l'université Quisqueya, qui travaille sur plusieurs cultures et aussi sur le haricot. Et enfin, le programme d'amélioration des plantes du projet AREA, qui a travaillé sur plusieurs variétés de haricots en sélectionnant des variétés supérieures qui sont résistants à la sécheresse et à certaines maladies qui sont très communes dans la production du haricot en Haïti. En dépit de ces efforts, le rendement moyen du haricot en Haïti demeure faible, environ 0,6 tonnes à l'hectare, ce qui est tout à fait inférieur à la moyenne mondiale qui est estimée à 0,86 tonnes par hectare. Et aussi, il y a un manque de connaissances sur la diversité génétique des variétés de haricots que l'on cultive en Haïti. Donc ces informations-là sont nécessaires pour la sélection et aussi pour la conservation. Dans le cadre de notre recherche à l'Université de Floride, on a eu deux principaux objectifs. Le premier consistait à déterminer la performance agronomique de 13 lignées de reproduction avancée de haricots dans les conditions de terrain. Et ensuite, déterminer la diversité génétique de 92 lignées de haricots collectés dans différentes zones agroécologiques à travers le pays en utilisant le génotypage par séquençage. Pour le premier objectif, on a procédé comme suit.
Ici, nous avons une carte qui montre la localisation de l'essai de terrain qu'on a réalisé. Ici, à Duvier, qui est une localité qui se trouve à Kingsford. C'est là qu'on a eu l'essai de terrain. On a utilisé 13 lignées de reproduction qui proviennent du programme d'amélioration des légumineuses du projet AREA et 10 variétés témoins. Le dispositif expérimental qu'on a utilisé était le dispositif complètement randomisé avec 3 réplications. On a pu évaluer environ 11 traits, tels que le nombre de jours à la floraison, le nombre de jours à la récolte, longueur tige, longueur et largeur de gousse, le port de la plante, l'indice de surface foliaire, le nombre de grains par gousse, le nombre de gousses par plante, le poids de sanguin et aussi le rendement. Les maladies qui ont été prévalentes au cours de cette saison et au niveau des parcelles ont été également évaluées. Et c'était surtout le mildiou poudreux, une maladie qui est très commune dans les cultures de haricots au niveau des montagnes humides. Et on a également évalué la mosaïque dorée et la mosaïque commune. Comme les images ne sont pas trop claires, donc vous ne pouvez pas voir les symptômes au niveau des sciences. Le LSD a été utilisé pour pouvoir séparer les moyennes et aussi on a effectué la corrélation pour les traits phénotypiques et le PCA. Toutes ces analyses ont été effectuées dans un logiciel, en utilisant un logiciel qu'on appelle EAR. En termes de résultats, on a pu obtenir des différences significatives pour la plupart des paramètres qui ont été enregistrés. Mais malheureusement pour le rendement, on n'a pas pu obtenir des différences significatives entre les variétés. Et ici, on a 2 très importants, le nombre de gousses par plante et la précocité. Donc, pour le nombre de gousses par plante, il y avait des différences significatives pour la plupart entre les variétés. Donc, il y avait 3 variétés qui ont montré un plus grand nombre de gousses par plante. Et les ne sont pas apparus sur la diapo, mais ces variétés-là peuvent être utilisées dans un programme d'amélioration si on veut sélectionner pour le rendement. Parce qu'il y a une forte corrélation entre le rendement et le nombre de gousses par plante. Aussi, il y avait 3 variétés également qui ont été plus précoces parmi les 23 variétés qui ont été évaluées. Et ces variétés-là peuvent être également utilisées pour la sélection et dans un programme d'amélioration si on voulait sélectionner pour la précocité. Ici, nous avons l'incidence des maladies. Il y a 2 lignées qui ont montré un certain niveau de résistance aux 3 maladies qui ont été évaluées au niveau des parcelles. C'était le PR1627-8 et le PR1627-10. Donc, ces lignées-là peuvent également être utilisées dans un programme d'amélioration si on veut sélectionner pour la résistance à ces 3 maladies. Ici, nous avons la corrélation entre les différents traits, mais ce qui nous intéresse le plus dans cette figure, c'est surtout la forte corrélation qu'il y a entre le rendement et le nombre de grains par gousse, également le nombre de gousses par plante. Et comme vous pouvez le constater, il y a une forte corrélation qui est 0,89, qui est la corrélation entre le nombre de gousses par plante et le rendement. Donc, ce paramètre peut être utilisé pour la sélection indirecte du rendement et pour la culture des haricots. Qu'est-ce qu'on entend par sélection indirecte? C'est quand vous évaluez plusieurs variétés pour un trait, par exemple, si on voulait sélectionner pour le rendement, donc
vous pouvez avoir plusieurs milliers de plantes. Donc, si vous savez qu'il y a une forte corrélation entre deux paramètres, et par exemple, le nombre de gousses par plante, vous pouvez l'observer beaucoup plus tôt. Donc, pour pouvoir réduire votre travail, vous pouvez d'abord procéder par l'élimination pour les plantes qui ont un faible taux de gousses, parce que vous savez qu'il y a une forte corrélation entre le nombre de gousses par plante et le rendement, et tenir les variétés qui ont un plus grand nombre de gousses et continuer avec la sélection. Ici, nous avons le PCA qui a séparé les différentes lignées en deux grands groupes. On a le groupe en bleu qui présente les variétés qui appartiennent aux poules de gènes andins. C'est surtout les haricots à gros grains et le haricot rouge dans notre cas en Haïti. Et au niveau de cette partie, nous avons les variétés qui appartiennent au groupe de gènes mésoaméricains qui sont caractérisés par le petit. C'est surtout les haricots noirs, les haricots blancs et les haricots beiges. Maintenant, pour le second objectif, la méthodologie qu'on a utilisée est la suivante. On a utilisé une population de 96 lignées de haricots, dont 69 lignées locales qu'on a pu collecter à travers différentes régions dans le pays, auxquelles s'ajoutent les 23 variétés qu'on a utilisées pour la performance agronomique, auxquelles s'ajoutent encore les 4 variétés témoins. Ce sont des variétés qu'on utilise le plus souvent dans les études de diversité génétique dans d'autres pays, où 2 variétés sont caractéristiques du pool de gènes andin et les 2 autres sont caractéristiques du pool de gènes mésoaméricains. Pour chaque génotype ou chaque lignée, on a utilisé 25 graines pour la germination. Pour le séquençage d'une analyse, on a procédé par l'extraction de l'ADN en utilisant 20 feuilles par variété. Et le protocole qu'on a utilisé est un protocole qu'on a développé au niveau de notre laboratoire à Amstead, qui permet d'obtenir une bonne qualité d'ADN comme il est recommandé pour ce genre de test, avec aussi un kit qu'on appelle le flavogène kit. Pour pouvoir contrôler la qualité de l'ADN, on a procédé par l'électrophorèse sur gel d'agarose et la concentration de l'ADN a été mesurée en utilisant des instruments Nanodrop One, comme vous pouvez voir au niveau des images, le document fort Fluoride. Le séquençage a été fait à l'Université Georgia. Après avoir extrait l'ADN, on a préparé les échantillons, on les a envoyés à l'Université Georgia pour le séquençage. Et les analyses qui ont été effectuées au niveau de et en utilisant 2 logiciels, la structure V2.3.4 qui a permis de déterminer la structure de la population. On a utilisé Darwin pour faire le PCA et le dendrogramme. Maintenant, voyons les résultats pour cet objectif. On a utilisé un nombre de 1115 SNPs qui sont des marqueurs moléculaires pour pouvoir déterminer la structure de la population. Et comme vous pouvez voir, notre population a été les différentes variétés de haricots ont été réparties dans les 2 grands groupes de gènes et de poules de gènes. Nous avons le mésoaméricain en rouge qui représente 47% de la population de haricots qu'on a utilisé et les variétés qui faisaient partie du groupe andin sont en vert. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a une prédominance du pool de gènes mésoaméricains aussi et des variétés de haricots que l'on cultive en Haïti. Et également, il y a un certain niveau d'introgression ici et ici entre le pool de gènes andin au sein du pool mésoaméricain et vice-versa. Ici, nous avons un dendrogramme qui a également divisé les variétés en deux sous-populations. Avec, en haut, nous avons
les variétés andines et en bas et la majorité de nos variétés qui se trouvent dans le pool de gènes méso-américains. Le PCA que nous avons fait en fonction du pool de gènes a également montré la même chose avec la prédominance du pool de gènes méso-américains au sein de notre population de haricots cultivés en Haïti. Pour conclure, la performance pour la performance agronomique, on a observé des différences statistiquement significatives pour la majorité des paramètres qui ont été évalués. La variété PR 167-8 a été la meilleure ligne de production qu'on a pu identifier en se basant sur le rendement et la résistance aux maladies. Les variétés témoins l'or et local pois rouge ont été plus précoces. Donc, ces variétés-là pourraient être utilisées dans un programme d'amélioration pour la précocité. Et le nombre de gousses, étant donné qu'il y avait une forte corrélation entre le rendement et le nombre de gousses par plante, ainsi que le nombre de graines par gousse, donc ces paramètres-là peuvent être effectivement utilisés pour la sélection indirecte du rendement pour la culture du haricot. Pour la diversité génétique, les 3 analyses qu'on a effectuées ont montré qu'il y a une prédominance du pool de gènes méso-américains au sein des variétés que l'on cultive en Haïti, avec certains niveaux d'introgression entre les 2 pools de gènes. Juste avant de terminer ma présentation, je voudrais remercier l'USAID qui a financé cette étude et aussi cette recherche. Ensuite, le comité de ma thèse, même s'ils ne sont pas présents, et Dr. Geoffrey Méo, qui était mon conseiller scientifique, Dr. Eduardo Valeros, qui est un généticien à l'Université de Floride, qui travaille sur le haricot, et Dr. Raphaël Colbert, qui était le responsable du programme d'amélioration du haricot dans le projet AREA, qui faisait partie de mon comité. Je remercie également toute l'équipe de mon laboratoire qui m'ont beaucoup aidé avec les analyses de laboratoire et agronome Joanie Moline qui m'a aidé avec l'expérience des terrains. Merci à tous. Si vous avez des questions, je serai ravie d'apporter des éléments de réponse.